C'est vers eux qu'on se tourne lorsque notre téléphone ne fonctionne plus comme il le devrait. Plongé au cœur de l'univers des réparateurs de téléphones, les chirurgiens des portables, un métier lucratif mais parfois ingrat selon ses acteurs. Ils dénoncent la mauvaise foi de certains clients. Brice Niawa, Tanguy Konin. Yves Quadio se rend ce matin dans un commercial dans la commune de Trècheville, où il répare les téléphones, un métier qu'il exerce depuis 2012. Il a arrêté ses études alors qu'il était en classe de 4e. À son arrivée au bureau, on peut voir déjà les sollicitations. Non, ça n'est pas pour... Père d'un enfant de 7 ans, ce passionné de la réparation nous explique son travail. Ils changent les écrans, soit le téléphone ne charge pas, ou bien le téléphone n'arrive pas à s'allumer. Nous, on peut faire allumer ça. Par exemple, si le téléphone est tombé, il peut y avoir des dégâts dans le téléphone, il peut y avoir plusieurs choses dans le téléphone. Donc, nous, on arrive à faire ça. Au départ, il était avec mon patron. J'ai fait quelques temps avec lui. Il m'apprenait, il m'envoyait un peu, il me montrait comment ça se passe. Moi, c'était curieux, il posait des questions. Ça, c'est quoi, et il me répond. Souvent, moi, je me cache aussi pour démonter les trucs, pour pouvoir apprendre plus rapidement. Je n'ai pas été dans une école. J'ai appris comme ça sur le tas. J'ai fait 3 mois pour lui, après je me suis lancé. Je suis à l'aise dans ce que j'ai fait. Contrairement à Yves Quadio, ce trentenaire a quant à lui bénéficié d'une formation en électronique au Ghana avant de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Disons, il a fait une année, bon, et puis c'était dans une fondation anglaise. Je viens d'appliquer aussi la réalité, quoi. Il vend aussi des téléphones, des pièces de téléphones, c'est-à-dire les batteries, les nappes, les écrans, tout ça là. Chez ce monsieur, il ne s'agit ni de formation, ni d'apprentissage. Le métier de la réparation des téléphones est un don, selon lui. L'enfant, je bricolais. Je faisais mes petites fabrications, mes petits bricoles. Donc, je me suis jeté dans la réparation des gros appareils, téléphones, radio, télévision. Voilà comment tout a commencé. Bon, c'est un don de Dieu. Depuis mon enfance, j'ai même arrêté mes études à cause de ça. Je me sens à l'aise que si je travaille, que de travailler pour quelqu'un en fait. Je me sens à l'aise parce que j'ai une liberté, au fait. Voilà, qui me permet d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. J'arrive à m'occuper de ma petite famille. À côté de l'amour pour ce métier, c'est surtout le fait qu'il fait vivre ces jeunes. On peut changer au moins 10 à 50 écrans de différents portables. Bon, c'est rien, il peut avoir au moins 20 000 par jour. Parce que moi, il fait la réparation et puis il fait la vente aussi. Les jours, ça marche pas, on peut dire 30 000, 50 000, mais c'est suffisant, quoi. Avec seulement une pince ou une tournevis, ces jeunes arrivent à donner satisfaction à leur clientèle. Il y a mon téléphone qui avait un souci. Hein. Il a dormi sur l'écran est foutu. Comme c'est un frère, c'est lui qui répare particulièrement tous mes téléphones. Donc ça lui est remis pour réparer mon téléphone. Vous-même vous constatez maintenant que l'écran marche à merveille. Il n'y a pas de souci. Je suis satisfait. Je ne vais pas ailleurs quand je viens. Il y a les jeunes qui m'accostent, me fidèlent tout au début, mais à un moment donné, depuis le premier jour qui m'a satisfait, quand il y a un souci, c'est avec lui qu'il règle mes téléphones. Parfois, ça tourne mal. En électronique, on ne fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il peut te donner un tout point dessus qui marche très bien, qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver à la maison. Peut-être il a mal fait, le courant a pris le coup là-bas, il va lui montrer que non, peut-être ça ne marche pas. Vous voyez? Mais du coup, il ne veut pas gâter la clientèle. Donc, j'essaie de m'adapter, j'essaie de gérer. On peut t'envoyer un téléphone pour changer un écran, tu vas démonter, ça ne s'allume plus. Le client n'arrive pas à comprendre, il ne peut pas te comprendre. Il dit automatiquement que tu as gâté son téléphone. Souvent, on rembourse le téléphone ici. Il y a plein qui se font enfermer pour rien, pour un appareil qui n'a pas gâté, qui est venu pour un problème. Et on le met dedans. Maintenant, nous, on dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont docteurs qui soignent l'être humain même. Il va à l'hôpital, il a ces gens de cas, maladie, et puis il meurt. On nous complique même pour récupérer son corps. Mais nous, à nous, tout, on ne nous comprend pas. On dit vraiment qu'on a gâté, on n'a qu'à payer, on n'a qu'à rembourser, c'est notre travail, on est malhonnête, ceci, cela. Attends, ce n'est pas le cas. La réparation des téléphones connaît un essor dû aux innovations électroniques, un fait qui serait bien profitable pour les réparateurs. Mais le secteur est encore dans l'informel. Les pièces de rechange sont toutes importées et les réparateurs souhaitent un allègement des taxes douanières.